Hello, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance des choses insignifiantes. Vous savez, toutes ces petites choses sans importance qui accompagnent notre vie, qui paraissent pourtant futiles ou sans importance et qui pourtant vont construire une grande partie de notre vie. Si vous pratiquez les arts martiaux, authentiques et traditionnels surtout, vous allez arriver dans une pratique où il y a des codes, où il y a des choses à respecter. Notre pratique est remplie de plein de petites choses futiles auxquelles on ne prête plus attention avec le temps et pourtant qui construisent notre façon de nous comporter. Je veux parler par exemple de ce fameux salut, de toutes ces petites choses-là. Quand on rentre dans un dojo, généralement, avant même d'avoir mis un pied sur le tatami, on devrait saluer l'endroit qui va accueillir cette pratique. Le deuxième salut, c'est quand on va mettre un pied sur ce tatami. Et savez-vous que normalement, on place un certain pied en fonction de la disposition du dojo. Je prends un exemple, je rentre. Si le salut se fait sur ma droite, je dois rentrer le pied gauche en premier. Si le salut va se faire sur la gauche et que moi je rentre, et donc ce salut est à gauche, je dois rentrer avec mon pied droit en premier. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce que en fait si je me tiens droit, je suis face au mur vers lequel je vais saluer, et si je mettais le pied inverse, eh bien je présenterais le dos. C'est peut-être pas très clair, mais essayez de vous représenter. Il y a le mur des saluts sur votre droite, vous rentrez le pied gauche, ce qui fait que si je me tiens droit, je suis face à ce mur. Alors que si je rentrais le pied droit, eh bien j'aurais le dos, et donc ce serait un manque de respect. Et puis vient le salut principal où nous allons être face à notre professeur et où nous allons commencer à faire un salut pour l'ensemble de la pratique, pour les professeurs qui sont décédés, pour les maîtres d'autrefois, et puis un salut vis-à-vis des professeurs et entre tous les pratiquants. Et puis vous avez remarqué, eh bien généralement il y a des photos auxquelles on ne prête plus parfois attention. Généralement il y a les anciens, ceux qui ont inventé les pratiques comme Maître Ueshiba, Funakoshi, etc., Jigoro Kano, c'est les plus reconnus et les plus connus et que l'on voit souvent trôner dans tous les dojos. Mais normalement il y a également des fleurs, un emblème. Il peut y avoir également de l'eau, de l'encens, une plante. Tous ces éléments font partie du décor, mais ils ont une symbolique. Et donc ce sont des petites choses qu'on ne fait plus attention, mais en fait, elles sont là pour certaines raisons. En fait, on a la représentation des 5 éléments, terre, métal, eau, bois, feu, avec la plante et le bois avec la terre, l'eau pour l'eau, et le feu avec de l'encens, et puis généralement il y a une arme ou il y a en tout cas quelque chose qui est en métal. Mais très honnêtement, je pense que tout ça c'est de plus en plus un petit peu passé à la trappe parce que eh bien on n'y pense plus, la transmission ne s'est pas faite, mais c'est dommage parce que ça fait partie justement de l'art martial qui devrait être transmis et que l'on devrait faire encore aujourd'hui. Et puis bien sûr, ensuite, pendant les cours, il y a l'attitude vis-à-vis du professeur. On ne se tient pas n'importe comment. On va s'asseoir soit en seiza, soit assis ailleurs, mais pas allongé, vautré, un petit peu comme parfois ça peut se passer dans certains dojos. Alors c'est vrai que je le déplore, je suis un des premiers à le déplorer. C'est vraiment dommage que cela puisse se passer. D'ailleurs, à mon sens, c'est complètement aberrant. Ça ne devrait pas se passer, surtout dans les arts martiaux traditionnels, où on a quand même une notion d'enseignement et il faut apporter quelque chose. Il faut apporter justement une nouvelle vision, quelque chose de sincère, où il y a une attitude, une rectitude, une attitude à avoir vis-à-vis des autres. On ne se comporte pas n'importe comment. Il m'est arrivé d'aller faire un cours sur Genève, je ne dirais pas ce que c'était, mais en tout cas, quand je suis rentré, j'ai été franchement choqué. En fait, les gens pouvaient rentrer sur le tatami avec les chaussures, rentraient, sortaient quand ils voulaient. Le professeur ne disait rien, les gens rentraient avec une casquette, certains avec des écouteurs, et chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait dans les cours. Mais en fait, j'ai eu l'impression d'être dans un film de science-fiction. Donc, étant donné que je n'étais pas le professeur, bien sûr que je n'ai rien dit, mais en tout cas, j'étais franchement perturbé parce que je me dis, là, c'est pas possible, je ne suis pas dans un cours d'art martial, je suis dans une cour d'école. Ça ne m'a pas empêché d'y rester pendant 1 an, j'ai fait énormément d'efforts, j'ai beaucoup pris sur moi,
parce que je me disais que j'avais envie de travailler malgré tout et c'était un des styles que j'avais envie de voir. Alors il y avait des choses intéressantes malgré tout, mais c'est vrai que l'ambiance de travail, c'était impossible de progresser. Ceci dit, j'ai pris ce que j'avais à prendre, mais je suis parti ensuite au bout d'un an. Bah oui, parce que ça ne m'empêche pas d'être professeur, mais d'avoir aussi de temps en temps envie d'apprendre, de se reformer, de revoir des choses différentes, en tout cas avec un enseignement différent. Et puis j'ai pris ça aussi un petit peu comme un challenge, de me dire écoute, ce n'est pas du tout la façon où toi tu travailles, mais essaye de faire un effort et de voir un petit peu ce qu'il peut en retirer. C'est une nouvelle expérience, donc un challenge, et puis de toute façon il en ressortira quelque chose de bon au final. Et puis toutes ces petites choses qui n'ont pas d'importance à première vue, et bien dans le cours en lui-même, il y a les saluts entre pratiquants. C'est des petites choses toutes bêtes auxquelles on ne fait plus attention, mais qui ont une importance en fait beaucoup plus importante qu'on ne croit. C'est une façon de dire à l'autre je vais bien me comporter et tu peux avoir confiance en moi. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de salut, tout est possible. Et c'est savoir aussi bien garder sa place, savoir faire attention à l'autre. Et ça me semble aussi très important. Savoir positionner ses armes, savoir où les positionner si jamais on vient à travailler avec ses armes, une lance, un bâton, un sabre. Eh bien on sait où le poser, on sait où le retrouver, on sait qu'on ne va pas prendre l'arme de quelqu'un. On a l'assurance que tout va bien se passer parce que chaque personne a une façon de se comporter qui est la même pour tous. Et donc c'est l'assurance que tout se passe bien. Bah normalement. Savoir se rhabiller aussi lors d'un salut, savoir être présentable. Ça paraît tout bête, mais ça aussi c'est quelque chose qui doit être incorporé dans une pratique. On a fait des exercices, et bien alors que ce soit en kimono, en t-shirt, on s'est peut-être un petit peu battu, on s'est un peu chamaillé, donc on est moins présentable. Donc ça prend que quelques secondes, mais de se rhabiller pour faire un salut. Si on fait un salut, c'est pour marquer donc une certaine forme de respect. Si vous arrivez tout débraillé devant ce portrait, devant l'endroit, les emblèmes où on va faire un salut, alors que vous êtes mal habillé, c'est une certaine forme de manque de respect. Savoir se positionner lors du salut, savoir où est sa place, ne pas dépasser celui qui est le plus ancien au niveau de la ligne, faire attention à toutes ces petites choses, c'est aussi prendre l'assurance que dans notre vie de tous les jours, on fera aussi attention à notre place. Savoir respecter les anciens, savoir prendre un petit peu sur soi, même quand parfois ils peuvent dire des bêtises ou ils n'ont pas forcément raison, et bien savoir prendre aussi sur soi pour avoir la façon de leur parler, savoir être à sa place encore une fois. Alors pour certains, je sais, ça fait peut-être vieux jeu, c'est du grand n'importe quoi, les gens préfèrent dire les choses plutôt que de savoir respecter, d'avoir une certaine bienséance. Je sais que ça existe aussi. Mais après, c'est un chemin différent et chacun, encore une fois, est libre de choisir le chemin qu'il souhaite. Et puis de ne pas faire n'importe quoi, avoir aussi parfois l'aval de ses professeurs. Quand on veut aller voir par exemple une nouvelle pratique, eh bien il est bon d'en parler à son professeur, de l'informer de nos envies et de ne pas faire les choses dans son dos parce que je pense très honnêtement que ça peut être blessant, ça peut heurter quelqu'un qui vous donne donc son enseignement et apprendre que vous avez été voir ailleurs, ça peut parfois, il ne vous dira rien, mais ça peut le blesser. Et puis c'est ce que j'appelle la loyauté, c'est qu'il y a un moment, savoir ce qu'on nous a donné, ce que vous avez appris à un certain endroit. Il me semble que c'est important d'avoir une certaine forme de loyauté et de ne pas faire les choses dans le dos de ceux qui nous ont donné. Vous voyez des exemples comme ça, je pense qu'il y en aurait sûrement d'autres, je n'ai pas tout répertorié, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans la pratique martiale, il y a des règles, il y a des sortes de coutumes, des us et coutumes, des choses qui se faisaient et je trouve que c'est dommage de les perdre. Parce que la transmission, ce n'est pas uniquement des techniques, c'est aussi une façon d'être. Et oui, nous acquérons non seulement de la technique au niveau corporel, mais nous devons aussi acquérir une certaine forme de pensée, une certaine forme d'attitude et une certaine façon de se comporter. Nous avions, nous, dans notre temps, ici en Europe, la caste des chevaliers. Les chevaliers aussi avaient des codes d'honneur. Je pense qu'il y en a eu dans tous les pays. Et dans tous les pays, il y a eu donc des certaines valeurs à conserver. Et généralement, si vous manquiez de ces valeurs,
eh bien ça pouvait mal se terminer puisque souvent il y avait des duels, etc. etc. On n'en est plus là aujourd'hui. Avoir de la bienséance et avoir des convenances évite pas mal de problèmes aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites découvrir cette chaîne à vos amis, aux gens que vous appréciez parce que ça peut aussi les intéresser. Et puis d'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça Etienne.